Fermez les yeux un instant et posez 2 doigts sur votre poignet. Sentez-vous ce rythme, cette pulsation sourde, infatigable, qui bat la mesure de chaque seconde de votre existence? Ce qui frappe contre votre peau n'est pas simplement de la biologie, c'est un héritage, c'est une dette silencieuse. Ce fleuve pourpre qui irrigue vos veines ne vous appartient pas totalement. Il a été transmis, préservé et offert par des êtres dont le nom a été effacé par la poussière des siècles. Ce sang circule avec la même vigueur chez le tyran et le saint, chez l'athée convaincu et le croyant fervent, chez celui qui aime et celui qui est. Il est le fil d'Ariane invisible qui relie l'humanité entière, une signature commune que nous portons tous, sans exception, gravée dans notre chair. Pourtant, nous avons commis l'impensable. Comment est-il possible que l'homme, dans son arrogance moderne, ait pu effacer de sa mémoire ceux qui lui ont permis d'être? Comment l'ingratitude a-t-elle pu devenir notre seconde nature, au point d'ignorer les architectes de notre propre survie? Ce récit n'est pas une leçon d'histoire, c'est un miroir tendu vers votre propre cœur. Il raconte comment nous avons brisé le lien sacré avec nos véritables sauveurs et pourquoi, tant que nous ne nous souviendrons pas, ce sang qui coule en nous restera un mystère orphelin. Osez-vous découvrir qui vous a réellement sauvé l'humanité? Les sauveurs de l'humanité, nos ancêtres. Le lien indéfectible. La création n'a pas tracé de frontières entre elle et nous. Elle a tissé nos corps avec sa propre argile, afin que jamais le fil ne rompe. Nous ne marchons pas simplement sur le monde, nous sommes le monde qui marche et qui respire. Elle n'abandonne jamais, car nous sommes sa chair. Chaque créature porte en elle une étincelle du brasier originel, une goutte de l'océan primordial. Nous ne faisons qu'un. C'est pourquoi l'orgueil de l'altitude est vain. L'homme peut tenter de s'élever plus haut que son rang, de percer les nuages pour toucher le vide, mais la terre le rappelle toujours à elle. Cette force qui nous tire vers le sol n'est pas une chaîne, c'est une étreinte. Tant que la terre nous attire, nous demeurons siens. La pesanteur est la main invisible de la mer qui nous retient contre son cœur, nous empêchant de nous perdre dans le froid infini du néant. L'aube de la conscience unifiée. Ainsi le souffle vital se diversifia. Les êtres ne furent pas jetés au hasard, mais tissés en famille, chacune épousant parfaitement la forme de son milieu comme la clé épouse la serrure. Puis, au jour 1 du calendrier de l'humanité reconnaissante envers tous les sauveurs qui se sont succédés jusqu'à nos proches ancêtres, alors que la fureur des éléments s'apaisait, l'humanité s'éveilla. Elle ne surgit pas du néant, mais se dressa sur les épaules d'une lignée immense. Elle est la fille de la mémoire, portant en elle la gratitude silencieuse envers les milliers d'ancêtres qui ont lutté, respiré et survécu pour que ce jour advienne. Car la création n'est pas gentille, elle ne materne pas l'individu. Elle est la prévenance. Elle a préparé le terrain pendant des éons, affûtant les sens et l'esprit pour que l'être soit prêt avant même d'être nommé. À cet instant premier, l'humanité était une. Elle ne connaissait pas la division. Elle portait sur sa peau la couleur de la création, la teinte de la terre fertile, du sol nourricier, une armure de pigments offerte par le soleil lui-même. Cette grande famille fut déposée dans le sanctuaire du grand repos, le monde de la grande végétation. C'est là, à la surface du monde, au point le plus haut de la complexité, que l'homme fut invité non pas à dominer, mais à habiter l'équilibre. À ce moment, surgiront aussi les premiers ancêtres des espèces, les précurseurs, les gardiens de la lignée. Ils seront les sauveurs, car c'est leur sang transmis qui assurera la survie de leur descendance face à l'extinction. Arrêtons-nous sur ce mot, sauveur. Scientifiquement, nous sommes des miraculés. Les études génétiques prouvent qu'il y a environ 70 000 ans, l'humanité a failli disparaître. Goulot d'étranglement génétique. Il ne restait peut-être que quelques milliers d'individus sur toute la planète. Ces sauveurs,
Ce sont ces quelques femmes et hommes qui ont résisté aux maladies, au froid et aux prédateurs. Le sacre de la persévérance. Nos sauveurs qui marchèrent avant nous, les pèlerins de l'aube de l'humanité, n'ont pas connu la paix des jardins. Ils ont traversé le grand tumulte, les dernières convulsions de la terre en formation. Le monde était une forge en constante mutation, où la terre s'ouvrait, le climat changeait sans préavis. Face à des créatures d'une puissance redoutable, la seule loi était l'adaptation. Les sauveurs de l'humanité comprirent que pour ne pas disparaître, il fallait se transformer. Dans ce chaos, ils puisèrent une énergie nouvelle, invisible et plus forte que le muscle, la quête de reconnaissance. Ce n'était pas la peur de mourir qui les faisait avancer, mais l'amour fou pour ceux qui n'étaient pas encore nés. Ils se sont battus pour nous les sauver. Ils ont souffert pour espérer, un jour, être aimés en retour par leur descendance. Ils comprirent que la création est une force magnétique qui nous tire vers la terre, nous demandant de faire nos preuves ici-bas. Le but ultime de cette épreuve impitoyable était de déverrouiller la seule vraie porte de l'immortalité pour l'éternité, la lignée. La vie après la mort n'est pas un ailleurs lointain, elle est la victoire du sang qui continue de couler. La preuve de la vie éternelle, c'est l'enfant qui survit à ses parents, portant en lui la mémoire de 1000 combats gagnés. Ils affrontèrent les fléaux qui décimaient les peuples, dépourvus de tout bouclier invisible, sans anticorps pour repousser la mort. Et pourtant, dans leur fragilité, ils portaient un savoir ancien, un art subtil de guérir. Les ancêtres parlaient pas d'anticorps, mais de survie. Quelle est la preuve de cet héritage? Notre ADN, notre code génétique porte les cicatrices des batailles gagnées par nos ancêtres contre les virus millénaires. Nous avons hérité de leur système immunitaire. Comme ont dit les ancêtres, chaque vie préservée sera le témoignage de notre foi. Survivre et transmettre la vie était leur acte de foi le plus pur. Le bouclier du savoir et du sang. Si l'humanité n'est pas retournée à la poussière dès son premier souffle, c'est grâce à une force qui dépasse la biologie. L'amour incommensurable de la vie. Sans cette rage sacrée de perdurer, la flamme se serait éteinte avec les premiers corps tombés. Car l'ennemi le plus redoutable n'était pas le fauve, mais l'invisible. Nos ancêtres affrontèrent les fièvres et les fléaux avec un sang vierge, dépourvu de mémoire, sans les armes intérieures pour se défendre. Cependant, face à la fatalité, ils opposèrent l'arme absolue, le savoir. Ils apprirent à lire le livre de la nature, découvrant que le poison et le remède poussent souvent côte à côte. En ingérant l'écorce et la racine, ils transformèrent la forêt en sanctuaire de guérison. Ce fut le grand filtrage. Ceux qui survécurent n'étaient pas seulement chanceux, ils étaient transfigurés. Leur sang avait appris. Chaque épreuve surmontée devenait une armure inscrite dans leur chair, rendant la lignée plus forte, plus résistante, prête à affronter les millénaires. L'architecture de la paix. Ainsi, le temps sculpta l'esprit comme l'eau sculpte la pierre. La sagesse s'éveilla, révélant que la force brute ne suffisait plus. Nos ancêtres comprirent que pour traverser les âges, il fallait tisser le lien plutôt que brandir le poing. Ils surent créer l'équilibre au sein du clan. Ils apprirent à vivre en paix, non par faiblesse, mais par reconnaissance. Ils virent dans le visage de l'autre un reflet d'eux-mêmes, un frère de lutte, un semblable façonné par la même argile. En vivant ensemble, ils unifiaient leur souffle, car au fond, ils savaient qu'ils partageaient une mission unique, gravée dans leurs os, servir la création. Ce but commun dépassait leurs querelles individuelles. Ils comprirent que la vie est une cathédrale que l'on ne bâtit pas seul. Pour que la création perdure, pour que la lignée s'étende vers l'infini, il fallait que le je s'efface devant le nous. Le tissage de la concorde. Alors s'ouvrit une ère de trêve sacrée. Le chaos des origines s'estompa pour laisser place à une prospérité nouvelle, née non de l'abondance des choses, mais de la richesse des liens. Car les survivants, héritiers du sacrifice des premiers, avaient percé le secret ultime de l'existence, la loi de l'indispensable. Ils comprirent que dans la grande tribu du vivant, nul n'est superflu. Le guetteur est les yeux du groupe, le chasseur en est le bras, l'ancien en est la mémoire et l'enfant en est l'espoir. Ils surent que la force ne réside pas dans l'individu solitaire, mais dans le nœud serré qui les unit tous. C'est ainsi que l'humanité devint un corps unique aux 1000 visages. La paix ne fut pas un don du ciel, mais le fruit d'une certitude ancrée dans leur chair. Sans l'autre, je ne suis rien. Le pacte de la prospérité.
Alors l'humanité s'éloigna doucement du bord du gouffre. L'angoisse primitive de l'extinction, cette ombre vorace qui mordait ses talons depuis la nuit des temps, se dissipa enfin. Car l'homme ne marcha plus seul, il scella une symbiose sacrée avec les autres enfants de la terre. Il comprit que pour grandir, il devait s'unir. Il fit alliance avec le loup pour protéger son sommeil, avec la bête de somme pour porter son fardeau et avec la graine pour assurer ses lendemains. Ce ne fut pas une domination, mais un échange vital. Protection contre nourriture, vie contre vie. Ensuite, l'esprit de l'homme déborda de son corps. Par la technique, il inventa le prolongement de sa propre chair. La pierre taillée devint une griffe plus dure. Le feu maîtrisé devint un estomac externe. Et l'abri devint une seconde peau. Grâce à ces artifices, il apaisa la colère du monde. Il créa une bulle de paix et de confort, un mieux-vivre arraché au chaos, prouvant que l'intelligence est la seule force capable de plier le destin sans le rompre. Le sacré de l'existence. Une fois le précipice de l'extinction franchi, une nouvelle loi s'imposa au cœur de l'homme, celle de la reconnaissance. Il ne suffisait plus de survivre, il fallait désormais honorer la vie. La paix n'était plus seulement l'absence de guerre, mais le maintien actif d'une harmonie sacrée entre les frères humains, et plus loin encore, avec toutes les créatures du monde. Car l'homme comprit une vérité fulgurante. Dans le grand livre de la création, nul n'est là par hasard. La gazelle, le loup, l'insecte et l'arbre ont tous traversé comme lui les épreuves du feu et de la glace. Tous ont survécu au chaos originel. Tous ont lutté, souffert et triomphé de la mort pendant des millénaires pour être présents ici et maintenant. Ainsi, chaque être vivant porte en lui la légitimité absolue de sa présence. Ils ont tous obtenu le droit d'exister, non par décret, mais par la preuve de leur résilience. L'égalité ne vient pas de la ressemblance, mais de cette victoire commune sur le néant. Le serment de la pérennité. Au terme de ce long voyage, l'humanité se tient au sommet de la conscience, contemplant le chemin parcouru. Elle réalise enfin que sa présence n'est pas un dû, mais un miracle, tissé par deux forces sacrées, l'amour des ancêtres et la gratitude de la terre. Nous sommes le rêve éveillé de nos aïeux. Si nous respirons aujourd'hui, c'est parce que des milliers de générations ont bravé le froid, la faim et la peur, portés par une volonté unique, celle de nous voir naître. Ils ont versé leur sueur et leur sang pour que leur lignée ne s'éteigne pas. Oublier leur sacrifice serait couper les racines de l'arbre qui nous porte. Leur amour est le carburant fossile de notre âme. Il est la force qui nous oblige à ne pas faillir. Mais la survie de demain ne dépend plus de la lutte, elle dépend de l'alliance. La terre-mère est généreuse, mais elle exige la réciprocité. L'humanité ne peut survivre que si elle obtient la gratitude de la terre. Et cette gratitude ne s'obtient qu'à une seule condition, la paix. Non selon la paix entre les hommes, mais la paix avec le grand tout. Si nous préservons la forêt nous donnera l'air. Si nous respectons l'océan nous donnera le climat. Si nous honorons le sol nous donnera le pain. C'est la loi ultime. La nature est le seul vaisseau qui puisse nous transporter à travers les millénaires. Détruire ce vaisseau, c'est choisir l'extinction. Le préserver, c'est s'offrir l'éternité. Ainsi, le but final de l'humanité est de devenir le gardien bienveillant de ce jardin, pour que dans 1000 ans, nos propres descendants puissent dire à leur tour « Nos ancêtres nous ont aimés, car ils nous ont laissé un monde vivant. » Les 5e siècle est notre mission. Nous voici arrivés au temps présent. Le 5e siècle dont parlent les anciens, c'est celui de la conscience. Nous sommes la matière devenue capable de se souvenir de ses origines. Nous sommes les veilleurs du seuil éternel, les porteurs de la flamme que nul ne doit éteindre. Car le paradis que nous défendons aujourd'hui sera le havre éternel des âmes qui nous succèdent. Écoutez, ô âmes, le mystère du 4e siècle, là où les mondes se touchent, et le monde, en un seul chant, célèbre la naissance du paradis. L'histoire de la Terre est une histoire de résilience, du feu magmatique à la glace éternelle, de la première bactérie à la conscience humaine. Tout n'a eu qu'un but,
créer un jardin terrestre. La science nous dit comment nous sommes arrivés ici. Votre cœur vous dit pourquoi nous devons y rester. Honorer les ancêtres, c'est préserver ce fragile équilibre. C'est cela la véritable éternité. Écoutez, car le secret réside dans le sang. Nos premiers ancêtres, les sauveurs de l'humanité, ces veilleurs de l'aube, n'avaient pour arme ni le fer ni le feu. Ils marchaient nus face à l'invisible. Les fléaux invisibles, les souffles empoisonnés, les fièvres de la terre pouvaient éteindre la fragile étincelle. Si la forêt t'a nourri, honore l'équilibre, ne prends pas sans redonner. Ton gemme est une goutte d'eau pour l'arbre. Pour marcher sur le sentier des anciens, plante ta graine, abonne-toi. Paix sur ton chemin.